Shalom à toutes et à tous, c'est de nouveau Nancy pour cette dernière vidéo de l'année. Tout d'abord, je tiens à souhaiter à chacun et chacune un joyeux et merveilleux Noël et d'avance mes meilleurs vœux pour l'année 2024 qui va arriver à grands pas. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que la paix de Dieu vous soit multipliée, qu'il vous donne la force pour tous les défis qui vont vous attendre durant cette année et qu'il vous donne encore beaucoup d'actions de grâce pour toutes les bénédictions qui vont arriver dans cette nouvelle année 2024. Donc je ne pouvais pas terminer l'année 2023 sans célébrer la raison pour laquelle nous avons tous bien mangé hier, nous avons tous ouvert des cadeaux, nous avons été gâtés, nous avons été entourés par nos familles. Et nous savons que, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes centrés et focalisés sur la naissance de notre Sauveur. Car sans lui, on ne célébrerait pas Noël, sans lui, il n'y aurait pas cette fête. Et la plupart du temps, c'est le moment et c'est l'opportunité pour pouvoir parler de lui, mettre en avant ce qu'il est pour nous, mettre en avant ce qu'il est pour l'humanité, mettre en avant la raison pour laquelle il nous a été envoyé. Car on connaît ce verset d'Ésaïe qui nous dit « Un fils nous a été donné ». Un fils nous a été né d'une vierge. Ce fils est né pour sauver l'humanité. On ne parle plus juste d'un bébé dans une crèche, d'un petit enfant, non. On parle du sauveur de l'humanité, on parle de celui qui est venu nous donner la vie éternelle, on parle de celui qui est venu nous donner la vie en abondance, on parle de celui qui nous a ouvert le salut qui avait été perdu en Éden lors de la chute. Amen. Et pour changer un peu, pas pour changer un peu, mais pour compléter ce message qu'on entend chaque année, tout est centré autour du petit bébé Jésus, mais aujourd'hui je ne veux pas parler du petit bébé Jésus, déjà parce qu'il n'est pas petit, il est grand, mais je veux ressortir l'importance qu'il y a derrière sa venue et quelle est la continuité derrière ça. Donc le thème que je vais aborder pour cette dernière vidéo, c'est « Tu es le cadeau attendu pour le monde ». Tu es le cadeau attendu pour le monde. J'ai bien dit tout à l'heure qu'un fils nous a été donné, mais aujourd'hui tu dois savoir que toi aussi tu nous as été donné. Et je vais parler aujourd'hui pour que chacun et chacune puisse réaliser en ces derniers jours qui nous restent pour cette année, pour commencer à réfléchir et à méditer sur la manière dont on veut rentrer pour 2024 et puis percer et savoir quelles sont les attentes que Dieu a pour nous l'année prochaine. Car Jésus, lui, son rôle, sa mission qui lui était assignée, c'était de sauver l'humanité. Mais aujourd'hui, toi, ta mission est d'annoncer ce que ce Sauveur, ce que le Messie a fait pour nous et de reprendre le flambeau de sa mission, de reprendre le travail car c'est pas terminé. On a encore des gens à qui on doit annoncer l'évangile afin qu'ils puissent être sauvés. Donc le premier point que je vais aborder aujourd'hui, c'est « Tu es descendu du ciel ». Amen. Tu es descendu du ciel. Et on va aller dans la parole, dans le livre de Jean chapitre 6, au verset 38. Jean chapitre 6, au verset 38. La Bible nous dit ceci. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est Jésus qui dit cette parole. C'est Jésus qui l'annonce aux disciples. Et si lui est descendu du ciel, ce n'est pas juste parce qu'il était le Messie, mais c'est parce qu'il existait dans l'éternité. Et aujourd'hui, tu dois réaliser que toi aussi, tu existais déjà dans l'éternité. Amen. Toi aussi, tu es descendu du ciel pour faire pas juste ta volonté, mais pour faire la volonté de celui qui t'a créé, de celui qui t'a envoyé sur cette terre. Et qu'est-ce qui prouve? Parce que on va se dire, mais attends, oh, je suis descendu du ciel. Est-ce que vraiment on parle de Jésus? Tu nous compares? Oui. Parce que Jésus est le premier-né de la création et nous sommes ses imitateurs en Christ. Nous sommes appelés à faire ce que lui a fait, nous sommes appelés à faire plus. Et qu'est-ce qui nous montre encore qu'il était dans l'éternité et que nous étions aussi dans l'éternité? On va aller dans Jean chapitre 1, versets 1 à 2, où on nous dit, à la version Louis II, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » On parle de quel commencement ici? Et si on va même jusqu'au verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc, au commencement était la parole. Au commencement de quoi? Au commencement du temps.
au commencement de cette vie sur terre, au commencement de la vie naturelle. Parce que Dieu était avec sa parole, Dieu était dans l'éternité. Dieu ne vit pas dans l'espace-temps, Dieu ne vit pas dans notre chronologie, Dieu vit en dehors du temps, Dieu vit dans l'éternité. Et si Dieu vit dans l'éternité, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il crée, tout ce à quoi il pense commence aussi dans l'éternité. Et qu'est-ce qui démontre que toi aussi tu étais dans l'éternité? On va prendre maintenant Jérémie chapitre 1 verset 5 que nous connaissons bien entendu. Jérémie chapitre 1 verset 5. La parole nous dit: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant que tu ne sois conçu, donc avant que tu ne sois physique, Dieu te connaissait déjà. On ne peut pas connaître quelque chose qui n'existait pas. Si Dieu te connaissait, c'est que tu existais déjà. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que le jour de ta naissance, la date d'anniversaire pour laquelle on te célèbre, on vous célèbre chaque année, c'est la date qui marque ton arrivée sur terre. C'est la date qui marque ton arrivée en chair et en os. Mais ton existence, ton esprit existait déjà dans le sein de Dieu. Tu étais dans l'éternité avant et nous repartirons aussi dans l'éternité. Parce que Dieu nous a sauvés pour son bon vouloir. Dieu nous a créés pour faire sa volonté. Dieu nous a créés avec un but bien précis que nous allons voir encore dans Jérémie 29, 11. Qui va nous dire encore ceci. Jérémie chapitre 29 au verset 11. La parole nous dit, toujours dans les seconds, car je connais, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous dans l'éternité. Car les projets que Dieu avait formés sur toi, il ne les a pas créés juste au moment où tu arrivais, il les a créés déjà avant. Dieu est quelqu'un qui anticipe toutes choses. Dieu est quelqu'un qui est en avance sur toutes choses. Il est le premier, il est le dernier, il est le commencement, il est la fin. Il crée les choses dans l'éternité. Il crée les choses afin de les former et de les accomplir maintenant dans le naturel. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc ton avenir est en Christ, ton espérance est en Christ, pour un but bien précis. Donc Dieu t'a envoyé sur cette terre aussi pour accomplir ses desseins. Et il dira encore dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10, vous êtes son ouvrage, vous êtes créés en Jésus-Christ afin que vous pratiquiez les œuvres qu'il a prévues d'avance. Donc, il n'y a rien sur cette terre que tu es appelé à faire qui n'existe, qui n'ait pas déjà été planifié. Voilà pourquoi on dit que tout ce que tu as à faire, c'est de marcher sur ses pas parce que le chemin est déjà tracé pour ta destinée. Ce n'est pas à toi de créer ta destinée, mais c'est à toi de comprendre que tu es descendu du ciel pour un but précis, connaître sa volonté. Tu dois d'abord connaître sa volonté. Et dans Romains chapitre 8 au verset 29, il nous dit encore une chose. J'ai mis plusieurs versets pour qu'on puisse comprendre avec des appuis, même si c'est un bref encouragement. On va comprendre avec ça. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblages à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. J'aime le verset 29 parce qu'on nous dit bien, car ceux qu'il a connus d'avance, avant ta naissance, comme il a dit à Jérémie, je te connaissais, je vous connaissais, je te connaissais toi personnellement, là où personne ne te voyait, là où personne ne savait même que tu devais arriver. Peut-être c'était une surprise pour tes parents, peut-être que tu n'étais pas désiré, etc. Dieu te connaissait d'avance. Et il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Donc ta destinée, c'était aussi d'être comme Christ, comme Jésus. Une mission différente, un but différent, mais toujours envoyé dans le but de ressortir le royaume. Toujours dans le but de ressortir ce que le Père veut que nous puissions faire. Tu es aussi descendu du ciel pour être à l'image de son Fils aîné.
on dit qu'il est afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes les frères de Jésus. Nous sommes les frères de la nouvelle création. Il est le premier-né de la nouvelle création. Il est né de nouveau en premier. Il est mort et ressuscité. Il a été glorifié et placé à la droite de Dieu. Et en lui aussi, nous sommes glorifiés. En lui aussi, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes en Christ en tant que nouvelle créature, nouvelle création. Et ça, parce que c'était le bon vouloir de Dieu qui a voulu que nous soyons tous ses enfants. Nous soyons tous un en lui. Donc, oui, nous descendons aussi du ciel pour faire sa volonté. Et qu'est-ce qu'on va encore comprendre, c'est que Dieu avait planifié sa destinée. Quand on connaît la destinée qu'il avait faite pour nous, quand on lit au verset 30, il dit « Et ceux qu'il a prédestinés », donc prédestinés. Quand à l'époque, je ne comprenais pas encore la notion de l'éternité, que Dieu ne connaissait déjà avant que je sois née dans le ventre, avant que je ne sois conçue par mes parents. Pour moi, c'était que prédestiné, c'est que potentiellement, on pourrait être parmi les gens que Dieu sélectionne, mais ce n'est pas dit que notre marche nous mène dans cette direction. Or, aujourd'hui, avec la révélation, la maturité, la compréhension, l'esprit de compréhension, j'ai pu réaliser que non, cette prédestinée, c'est ce que Dieu avait planifié dans l'éternité, alors que tu n'existais pas encore, alors qu'on ne se connaissait pas encore, alors qu'on était dans une ère où notre naissance n'était pas encore sur le point d'arriver, où il y a des générations et des générations qui sont passées. Dieu savait déjà qu'il m'avait appelé. Mais il attend le timing pour que ta vie, pour que ma vie impacte la génération dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi tu as été prédestiné. Et si tu as été prédestiné, Dieu t'appelle. Dieu ne laisse rien au hasard. Il appelle tout ce qu'il a prédestiné. Il frappe à ta porte. Il a frappé à ta porte. Et tu as dit oui à son amour. Tu as dit oui pour recevoir sa vie. Tu as dit oui pour marcher avec lui. Tu as dit oui pour le servir. Voilà pourquoi l'appel de Dieu dans ta vie va être important et va révéler que tu es descendu du ciel pour vivre non plus comme une personne naturelle, non plus comme une personne ordinaire, mais pour vivre le surnaturel, pour vivre l'extraordinaire, pour manifester le royaume. Et parce qu'il nous a appelés, il nous a aussi justifiés. Donc il nous a donné sa nature, sa justice, par le Saint-Esprit, qui est venu nous purifier de tout péché, qui est venu nous purifier de la nature adamique, qui nous a donné un nouvel esprit. Nous sommes une nouvelle création. Et parce que nous sommes une nouvelle création, nous sommes maintenant capables de marcher selon ses voies. Parce qu'il nous donne le vouloir et le faire. Parce qu'il crée en nous le vouloir et le faire. Parce que son esprit nous pousse à marcher selon la justice. Parce que son esprit nous pousse à comprendre sa volonté. Parce que son esprit nous pousse à être révélé de sa volonté. Son esprit nous pousse à le connaître tel qu'il est afin que nous sachions qui nous sommes. Qui nous étions selon la version de l'esprit. Parce qu'on se définit surtout et souvent par ce que nous avons vécu, par ce que nous avons traversé, par notre caractère, par nos actions, par nos erreurs, par nos fautes, etc. Mais Dieu ne considère pas ce que nous avons été jusqu'ici sans lui. Il considère ce qu'il voulait que nous soyons avant que nous soyons pour devenir ce qu'il voulait que nous devenions. Amen. Je recommence. Dieu veut que tu sois la version originelle de toi, c'est-à-dire ce qu'il avait prévu que tu sois, malgré ce que tu as vécu jusqu'ici depuis ta naissance. Il veut t'amener dans sa direction, il veut t'amener dans son plan potentiel, il veut t'amener dans la destinée qu'il avait prévue pour toi. Et ce, indépendamment de tes actions, indépendamment de tes fautes, indépendamment de tes erreurs, tu es descendu du ciel pour accomplir sa volonté. Et c'est ce qui démontre au travers de l'apôtre Paul qui a écrit ce même verset. Paul était à côté de la plaque, mais Dieu l'a redressé, Dieu l'a ramené, il a aligné sa pensée à sa pensée, il a aligné son cœur à son cœur, il a aligné Paul à sa destinée. Laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu veut t'aligner à sa destinée. Dieu veut que cette année, tu puisses marcher dans une autre direction. Dieu veut que cette année, tu puisses découvrir sa direction et que tu acceptes sa direction afin de faire des exploits, afin d'aller au-delà de tes limites. Amen. Donc, tu es venu d'en haut pour un but bien précis. Point numéro 2. Tu as été sauvé pour sauver et servir. Tu as été sauvé pour sauver à ton tour et servir. Oui,
La relation avec Dieu, c'est d'abord personnel, le salut est individuel. On reçoit Christ d'abord pour notre propre salut. On reçoit Christ d'abord pour notre propre vie éternelle. On reçoit Christ d'abord de manière individuelle parce que Dieu nous a aimés, mais Dieu m'a aimé. L'amour de Dieu est d'abord dirigé pour moi personnellement. Dieu vient pour te consoler, Dieu vient pour te remplir, Dieu vient pour te révéler sa grâce, Dieu vient pour te révéler qui tu es. Son amour et la relation que tu vas avoir avec lui est indépendante de la relation qu'il doit y avoir de ta communauté, de tout ce qui t'entoure. C'est personnel. Mais cette relation doit avoir une communion. Et la relation plus la communion, c'est ce qui amène une consécration qui est forte et qui donne du résultat. Paul dira à son fils Timothée que tes progrès soient évidents devant tous. C'est-à-dire que la consécration que tu vas avoir dans le secret, la méditation, l'étude de la parole, le temps dans la prière, le temps dans sa présence, ta louange, ton adoration personnelle va déclencher au-dedans de toi la puissance de Dieu. Va ressortir en toi une nouvelle dimension. Ça, c'est quelque chose où la plénitude doit être manifestée lorsque nous sommes consacrés. Qu'est-ce que la plénitude? C'est tout ce que Dieu a mis en son Fils Jésus, en son Fils bien-aimé. Il a dit, j'ai mis toute mon affection en lui, j'ai mis toute ma plénitude en lui. Et comment est-ce qu'il a reçu cette plénitude? C'est par l'Esprit. Et ce même Esprit qui lui a été donné, c'est l'Esprit qui t'a été donné pour que tu sois appelé juste, pour que tu sois appelé enfant de Dieu, pour que tu puisses naître de nouveau. Cet Esprit, c'est la plénitude de Dieu en toi que tu dois apprendre à travailler. Qu'est-ce que ça signifie travailler? La Bible nous dit, nous travaillons dans la grâce. C'est-à-dire que tu te remplis d'abord toi-même. Tu es appelé à te remplir. Tu es appelé à te remplir. Tu es appelé à te remplir. Car le salut, ce n'est pas juste le fait d'être sauvé pour aller au ciel, mais c'est le fait de vivre l'ensemble des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ et de vivre sa mission. Parce que pour vivre l'ensemble des bénédictions, il faut que l'esprit puisse croître pour attirer ces choses. Car quelqu'un de charnel vivra difficilement les bénédictions spirituelles. Il faut que chacun d'entre nous puisse se remplir, jusqu'à ce que la coupe déborde, jusqu'à ce que la coupe soit pleine, que ça déborde et que ça puisse maintenant bénir les autres. Voilà pourquoi on dit que nous sommes la lumière du monde. Celui qui se fortifie, c'est celui qui va être fort pour les autres. Celui qui se fortifie, c'est celui qui va être capable d'amener aussi les autres dans la même direction, dans cette même dimension, de relever la foi des autres, de relever la force des autres. Ça, c'est le but clé et précis. Donc, je disais que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Une lumière éclaire une pièce, une lumière est là pour éclairer, une lumière est là pour amener la lumière. Une lumière ne peut pas rester là pour ne pas éclairer. Donc toi aussi, tu es appelé à éclairer les gens. Tu es appelé à leur amener la lumière. Car si la parole était la lumière des hommes, toi qui as reçu la parole, tu deviens cette parole et tu es aussi la lumière des hommes. Et Romains 8, 19 va nous dire encore ceci. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Beaucoup lisent ce verset, on comprend que voilà, les fils, c'est ceux qui sont matures, c'est ceux qui sont mûrs. Les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit. Ça, c'est le verset 13 à 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc tous ceux qui ont appris à tuer la chair, à en terminer avec les œuvres de la chair, à en terminer avec leur caractère, avec leur façon de voir les choses, leurs principes, qui ont compris que s'ils vivent, ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit en eux, nous devenons fils et nous sommes prêts à tout et à être complètement dirigés par la grâce de Dieu, dirigés par sa volonté, se laisser conduire complètement. Ça, c'est être fils. Le fils est mature parce qu'il a décidé de faire disparaître ce qui est de l'enfant et de devenir un homme spirituel, un homme mature. Ça, c'est ce que Paul dit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître. C'est une décision. La maturité en Christ est une décision. La maturité de marcher avec Dieu et d'accomplir sa volonté, c'est une décision. Donc, tu dois te décider à vouloir grandir dans ton esprit. Grandis dans ton esprit.
esprit. Ne sois plus un enfant, mais sois le fils, la fille que Dieu peut envoyer pour aller chercher encore d'autres brebis dans la bergerie. Sois pleine de toi, aspire à cette plénitude, peu importe le temps que ça prendra. Consacre-toi, comme Paul a été, lorsqu'il a été touché par la grâce de Dieu, il cherchait d'abord à se fortifier. Paul se fortifiait de plus en plus, il se fortifiait de plus en plus. Jésus, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il n'est pas d'abord allé faire son ministère, il est parti dans le désert pour recevoir les instructions divines, pour savoir ce qu'il attendait, ce qu'il devait faire, ce qu'il était appelé à manifester. Il est d'abord allé chercher la plénitude, ensuite il est sorti revêtu de puissance. Tu dois être revêtu de puissance, tu dois être revêtu de puissance pour aller donner aussi la vie aux autres, tu dois aller donner la joie aux autres, tu dois aller donner la vie que tu as reçue aux autres. Alléluia. Et l'importance de ce message, c'est que tu puisses comprendre que tu es appelé et envoyé pour donner la vie. Je vais encore prendre un passage que Jésus a dit dans Jean 17, 18. J'aime beaucoup le chapitre 17 parce que le niveau où il nous révèle comment on est appelé à manifester ce qu'il a manifesté, c'est fort. Donc Jean 17, 18 nous dit: comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est prophétique, c'est pour toi, c'est pour moi. Donc Jésus te donne le mandat aussi d'aller sauver le monde, d'aller sauver l'humanité. Tu es descendu du ciel pour continuer son travail. C'est pas toi qui mourras pour l'humanité, il l'a déjà fait, c'est accompli. Mais c'est de faire entrer maintenant l'humanité dans le plan de Dieu, qu'ils accèdent au salut par Jésus. Et c'est à toi d'annoncer cette bonne nouvelle. Car Romain nous dit: comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'ils n'entendent pas parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne prêche? Donc tu dois être préparé. Tu es sauvé pour sauver et servir. Ton service, c'est de te préparer pour aller servir les autres en amenant l'évangile, en parlant de la grâce de Dieu, en parlant du royaume, en parlant de ce que Christ a accompli pour les gens à la croix, en ramenant les cœurs vers le Père. Le Seigneur veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ça, c'est 1 Timothée 2,4. Il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et c'est notre rôle à nous d'aller éclairer. C'est notre rôle à nous de nous lever et que notre lumière éclaire. Et je vais terminer par ce verset d'Ésaïe au chapitre 60. Ésaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ta lumière, nous en avons besoin. Nous avons besoin de toi. Cette génération a besoin de toi. Si Dieu t'a créé pour cette génération, pour cette ère, il sait pourquoi il l'a fait. Lève-toi, remplis-toi de lui, remplis-toi de sa présence, consacre-toi, mets-toi à part, vis ta vie, car la vie en Christ est une vie qui a toutes les raisons, ça en vaut la peine, il n'y a que des bénéfices, le monde t'attend. Tu es le cadeau qui nous a été donné aussi pour cette génération. Alors, viens nous bénir. Cette année, c'est ton année. Cette année, lève-toi, manifeste-toi. Encore un joyeux Noël et mes meilleurs vœux pour cette année 2024. À tout bientôt. Mouah.